1961, à la 16e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la République du Mali fut désignée comme membre de la commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, comité des 17 de décolonisation et de la commission du commerce international des produits de base. À l'ONU, pour son sérieux, pour son intransigeance face à la défense du neutralisme positif, un des principes directeurs de sa politique extérieure, le Mali reçut un soutien unanime du groupe africain pour être désigné à siéger au Conseil de sécurité commandement permanent. On reconnaît en Boubou Blanc Diallo Telli, ancien diplomate guinéen qui fut le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Modibo Keïta fut le premier président de la République du Mali, de 1960 à 1968. Il est mort en détention à Bamako le 16 mai 1977. Il était un panafricaniste et un tiers-mondiste convaincu. Monsieur le Président, je ne saurais terminer ce chapitre comme l'a affirmé le président de la République du Mali à la conférence de Belgrade. Les puissances étrangères devraient s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de ces pays divisés. Et par la négociation, leurs peuples doivent retrouver leur unité nationale. Le gouvernement de la République du Mali est en effet convaincu que la pratique qui consiste à diviser des peuples qui ont toujours constitué une entité nationale est une menace permanente pour la paix. Et qu'il y a concrètement aujourd'hui deux États allemands, deux gouvernements allemands, deux États vietnamiens, deux gouvernements vietnamiens, deux États coréens, deux gouvernements coréens. Il faut donc admettre ces réalités et inviter les représentants de ces gouvernements respectifs à discuter objectivement des conditions de réunification de leur peuple. À notre avis, seule une telle solution négociée peut résoudre définitivement ces problèmes et diminuer ainsi certaines causes de la tension internationale.